Salut les pilotes, Lob est l'homme des records en rallye, avec notamment le plus grand nombre de victoires en WRC, 80 pour être exact. Même si certains pilotes se sont imposés à plusieurs reprises, ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains se sont imposés qu'une seule fois, tandis que d'autres n'ont pas remporté de rallye malgré des performances exceptionnelles. À travers cette rubrique, je vais vous raconter ces performances et leur rendre hommage. Aujourd'hui, nous nous rendons en Norvège pour parler de Mats Østberg. Mats Østberg est né le 11 octobre 1987 à Fredrikstad en Norvège. Son histoire dans le rallye commence bien avant de prendre le volant. Comme beaucoup de pilotes, Mats a grandi dans une famille où la compétition est au cœur de la famille. Son père, Mortens Østberg, est pilote et c'est avec lui que Mats va débuter en rallye, mais en tant que copilote. Cependant, dès 2004, il prend le volant et participe au rallye Midsommar-Därsen en Suède à bord d'une Opel Ascona B. Il termine 132e au général, mais 6e de sa catégorie. Après deux autres rallyes, il change de monture pour passer sur une Volvo 740, avec laquelle il remporte sa classe à chaque fois. En 2005, il passe de la Volvo à une Subaru Impreza S7 WRC, avant de passer à la Subaru S9 WRC. Oui, ça fait un très gros changement entre la Volvo et la Impreza. Malgré cela, il parvient à monter sur le podium et en 2006, il remporte le rallye Hadeland en Norvège, juste avant de participer à sa première manche en WRC lors du rallye de Suède. Bien que sa voiture ait un peu dépassé face à une Citroën Xara championne depuis 2 ans, Østberg affronte les plus grands de l'époque. Et à cette époque, beaucoup de constructeurs signifiaient beaucoup de pilotes talentueux. Loeb, Gronholm, Hirvonen, Solberg et j'en passe. Malgré tout, il réalise le 14e meilleur temps dans la spéciale Malta 2. Il termine 31e du rallye et 18e en catégorie WRC après être reparti en Super Rallye. Durant la même année, il participe également au rallye de Finlande, mais rencontre des difficultés, finissant en Super Rallye à cause de la casse d'une boîte à vitesse. 2007 marque une année importante pour Østberg. Il s'impose à 7 reprises en Norvège et devient champion national. Il participe à 6 manches WRC cette année-là, dont le rallye de Suède où il réalise son tout premier temps scratch en WRC dans la spéciale Hagford Sprint 2. Il termine 9e, tout près des points. À l'époque, le barème n'était pas le même qu'aujourd'hui. Très rare dans le calendrier, une deuxième manche neige est présente. Cependant, le rallye de Norvège à domicile est moins favorable. Il termine 37e après une casse de direction. En Finlande, il marquera ses premiers points en WRC en terminant 8e. En Grande-Bretagne, il finit 11e au volant d'une Subaru S10 WRC de 2004, alors que Citroën arrive avec la toute nouvelle C4 et Ford avec la Focus. En 2008, il participe à 6 rallyes du WRC et passe à une Subaru S12B de 2007. En Suède, il termine 9e, 11e en Sardaigne et en Grèce, il abandonne à cause d'un problème de pompe à essence. Sur ses premiers WRC Asphalt, il termine 14e en Espagne et une 9e place au Tour de Corse. En 2009, il prend le volant de la Subaru S14 WRC, la dernière Subaru engagée en WRC avant le retrait de la marque fin 2008. Son meilleur résultat cette année-là est une 6e place au Portugal. En 2010, après quelques participations sporadiques avec la Subaru, il rejoint l'équipe Stobart M-Sport, la structure junior de Ford, et participe à 2 rallyes avec la Fiesta S2000. En 2011, Østberg fait un grand pas en avant. Il rejoint l'équipe Stobart M-Sport en WRC. Il commence la saison par le rallye de Suède. Lors du rallye de Suède 2011, Mats Østberg part 9e sur la route. Une place idéale sur la neige, profitant d'une trajectoire bien dégagée par les favoris. Il enchaîne les chronos solides, prend la tête du rallye et possède à un moment près de 32 secondes d'avance sur ses poursuivants. Il termine la première journée en tête du classement général, devant des pointures comme Loeb, Hirvonen, Solberg ou même des pilotes comme Lavala ou Ogier qui eux sont sortis de la route. Le lendemain, malgré une petite erreur qui lui fait perdre du temps, Østberg reste dans le rythme des leaders. Il finit par perdre la tête face à Hirvonen dans le S11, mais il ne lâche rien. Sous pression, Hirvonen lui aussi commet une faute. Et à la fin de la journée, seulement 7 secondes séparent les deux hommes. La dernière étape reste encore largement ouverte, 5 pilotes sont prétendants à la victoire. Finalement, Mats Østberg finit 2e à quelques secondes du vainqueur. Ce résultat restera longtemps considéré comme sa meilleure performance pure en WRC, obtenue sans incident ni coup de chance, seulement grâce à son talent et sa régularité. La saison se conclut avec une solide 2e place en Grande-Bretagne,
et de nombreux top 5 tout au long de la saison. Il termine 6ème du championnat pilote, mais malheureusement, il ne sera pas conservé. En 2012, il fait 11 des 13 manches du calendrier. Il fait l'impasse sur le Monte-Carlo et la Nouvelle-Zélande. Il roule dans sa propre équipe Adapta avec une Ford Fiesta WRC. Il commence donc sa saison en Suède. Auteur d'un bon rallye, il fait le podium. Il reste régulier en terminant 4ème au Mexique et vient le Portugal. La première spéciale se fait dans les rues de Lisbonne. Solberg fait le meilleur temps sur la Ford. Pour l'instant, Mats est 12ème. Chose qui n'est pas coutume, une boucle de nuit est prévue et la pluie est attendue. Le premier gros fait de course se produit. Sébastien Loeb et Daniel Elena sortent de la route, événement assez rare, ce qui peut profiter à leur concurrent direct au championnat. Dani Sordo sur la Mini, lui, perd tous ses phares, seulement un se rallumera. Après la boucle de nuit, c'est Jari-Matti Latvala qui est en tête devant Peter Solberg. À ce moment-là, Mats est 6ème à 53 secondes. Les conditions ne s'améliorent pas, voire s'empirent. La pluie est fortement présente, tout comme le brouillard. Avant de démarrer le vendredi, le premier passage de Tabira voit beaucoup d'événements. Champion de 2024, Thierry Neuville, qui était présent et roulé pour l'équipe B de Citroën, sort de la route. Tout comme le champion 2019, Tanak, qui roule pour M-Sport Ford, l'écurie B. Puis, le leader du rallye, Latvala tape une pierre, il casse sa direction et ça l'envoie en tête à queue dans un fossé. Cette spéciale fait beaucoup de dégâts. Peter Solberg, sur l'autre Ford officielle, prend la tête du rallye, devant Hirvonen sur la Citroën. Mats passe 3ème à 58 secondes. Dans le S7, Mikko Hirvonen prend la tête du rallye, Peter Solberg effectue un tout droit et il restera coincé. Alors deuxième, Mats est dépassé par Novinkov. Il a perdu du temps car malheureusement il a fait la spéciale avec une crevaison. Les conditions s'empirant, la deuxième boucle du vendredi après-midi est annulée. Bien placé sur le podium, Mats peut jouer de bonnes choses, mais Hirvonen a quand même une bonne marge d'avance. Novinkov est prêt à en découdre et il attaque, il est très à l'aise sous la pluie. Malheureusement pour lui, en ce journée du samedi, il fait sec. Mats prend donc une très large avance de 30 secondes sur Novinkov, mais Hirvonen a augmenté son avance sur Mats, il est désormais relégué à 1 minute et 11 secondes. On frôlera l'abandon pour Mats, victime de problèmes moteurs. La voiture se met en mode liaison, donc la voiture ne délivre pas toute la puissance. Puis ensuite, la voiture se mettra à rouler sur 3 cylindres. Novinkov ne profitera pas de ces problèmes car lui aussi il a des ennuis avec sa pédale d'accélérateur qui a tout simplement cassé dans la spéciale. À l'assistance, tout sera réparé pour Mats, il termine le rallye à 1 minute 51. Mikko Hirvonen remporte son premier rallye avec Citroën, le 15e de sa carrière, mais finalement il sera disqualifié. Citroën a fait une erreur et elle avait un embrayage non conforme. Il perd donc le rallye et c'est Mats Østberg qui le gagne, devenant par la même occasion le second norvégien vainqueur en WRC après Peter Solberg. Ironiquement, le rallye où Mats Østberg a réalisé sa meilleure performance absolue, la Suède 2011, ne s'est pas soldée par une victoire. Et lors du Portugal 2012, qu'il a remporté sur tapis vert, ce n'était clairement pas la prestation la plus impressionnante. Il a très bien roulé malgré les conditions difficiles avec la pluie, le brouillard et les nombreuses sorties de route, mais les circonstances ont joué en sa faveur, notamment après la disqualification d'Hirvonen. Ce n'était pas donc en performance pure. Malgré quelques podiums et des performances solides, Østberg ne parvient pas à répéter cet exploit. Tout au long de sa carrière, que ce soit chez Citroën ou M-Sport. Il passe souvent près de nouvelles victoires, mais à chaque fois des petits soucis mécaniques ou des erreurs mineures viennent tout gâcher, comme si la malchance refusait de le laisser gagner à nouveau. Il reste néanmoins un pilote rapide et régulier et largement apprécié dans le paddock. En 2025, il continue de rouler en championnat d'Europe où il est encore considéré comme un compétiteur redoutable et respecté. Malgré les hauts et les bas, Mats Østberg reste un modèle de persévérance. Il a prouvé que sans même conquérir les titres mondiaux, il peut marquer l'histoire du rallye grâce à son talent, ses performances et son courage. Son parcours est un véritable hommage à la passion du rallye. Même s'il a dit lui-même il aurait aimé gagner le rallye de Suède ou d'autres car il avait de la performance pure, mais il n'aura jamais eu le plaisir de pouvoir brandir sa coupe de vainqueur sur le podium. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, quel est le plus grand moment de la carrière de Mats Østberg. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager si elle vous a plu. Il y aura d'autres épisodes sur ce thème. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les pilotes!